Question de Kim. Je souhaite vendre ma maison sans passer par une agence car les frais sont très élevés. Qui peut m'aider et à quel coût? Et quelle est la procédure à suivre? Alors, Kim, pour vendre votre maison, nécessairement, il va falloir avoir toute une documentation en amont, désormais avec la loi Allure, où votre acquéreur doit être informé de tout un élément de choses, tout un élément d'information, notamment les diagnostics préalables, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous les fassiez en amont, puisqu'il va falloir les donner à votre acquéreur, en tout cas donner l'information de ces diagnostics. Mais si vous êtes typiquement dans un lotissement, il y a aussi le sujet des charges, des PV, des procès-verbaux, effectivement, des associations d'écolotis. Donc, l'ensemble de cette information doit être collectée en amont pour qu'on puisse effectivement donner cette information, puisque votre acquéreur, lui, aura 10 jours pour réfléchir une fois que vous aurez signé la promesse de vente. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir une offre pour dire « Super, j'ai ma maison, je vais la vendre tel prix ». Vous avez une offre au prix, vous dites bah, « Maintenant, il faut que je signe la promesse ». Bah oui, mais du coup, vous allez mettre du temps pour collecter cette information, alors qu'il faut la collecter maintenant, en amont. Et donc là, pour le coup, bien sûr, le notaire qui va se charger de rédiger la promesse de vente va pouvoir vous aider pour dire quel type de documentation vous avez besoin de mettre en amont. Parce qu'en fonction d'une maison, en fonction de la date de construction, en fonction de la zone dans laquelle vous avez peut-être un diagnostic plomb à faire, un diagnostic amiante, peut-être la recherche des termites ou pas, diagnostic de performance énergétique. Enfin voilà, il y a tout un tas de documentation et d'informations à collecter en amont. Oui, alors quand on a le temps, effectivement, là c'est plutôt de passer de particulier à particulier sans passer par une agence directement, mais il faut avoir évidemment beaucoup de temps pour se constituer en fait le dossier. Alors après, au-delà de ça, il y a aussi la question, est-ce qu'il y a de plus en plus aussi de négociateurs notaires, immobilier.notaire aussi, qui peuvent s'occuper de la vente, voire même des ventes aux enchères, pourquoi pas? Kim nous dit, je voudrais vendre ma maison sans passer par une agence immobilière. Il y a plusieurs façons de la vendre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, en plus sur Paris, on a décidé en fait de développer cette activité, donc j'ai envie de vous dire… Parce que ça ne se sait pas beaucoup, ça justement, qu'on peut passer par un notaire pour s'occuper du début à la fin. Justement. Dans le reste de la France, j'ai envie de vous dire que oui, Paris était un peu à part. Le notariat parisien au sens large, hein, Île-de-France, j'ai envie de vous dire en général, effectivement, on était un peu à part. Aujourd'hui, on a décidé de se lancer sur cette activité parce que d'abord, on est quand même ceux qui connaissons effectivement toute la documentation exacte qu'il y a à fournir aux acquéreurs. Donc oui, bien sûr, il y a des notaires qui ont des négociateurs, qui ont mis des services immobiliers en place pour négocier et pour vous dire, d'abord, pour vous faire la bonne évaluation de votre bien, c'est quand même important parce que c'est quand même le point de départ. Et puis, de vous dire comment on va faire pour le vendre. Et vous avez dit, Olivier, à juste titre, qu'il y a plusieurs méthodes pour vendre finalement. On a le système classique, on met les annonces pour vous, on va s'occuper de la visite et puis on aura arrêté avec vous un mandat en disant voilà, nous on vous conseille ce prix et puis on va discuter pour vous. Mais on a aussi la possibilité finalement de faire d'autres moyens assez modernes, assez intéressants. La vente interactive. Ah oui, alors ça se développe de plus en plus. Là, c'est sur le site des notaires, vente sur Internet directement. Enfin, quand on dit vente sur Internet, on n'achète pas directement le bien, on va le visiter. Enfin, il y a toute une procédure quand même. Tout à fait. Il y a toute une procédure en amont où vous visitez le bien et de l'autre, en fait, on va le mettre en ligne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire vos offres. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous avez 48 heures pour déposer vos offres. Et puis, là, le vendeur, lui, va choisir en fait, pas forcément la dernière offre, celle qui lui convient le mieux. C'est-à-dire que celle qui sera la dernière offre pourra dire bah moi, écoutez, je vous en offre tant, mais je finance à 150%. Peut-être que l'offre en dessous, finalement, était peut-être un peu moins chère, mais en réalité, sans conditions suspensives de financement. Et donc, c'est un véritable argument, j'ai envie de vous dire. Et puis, du coup, une fois qu'on a cette offre, que le vendeur l'a choisie, eh ben, on signe la promesse de vente qui est déjà prête en réalité. Donc, dans la semaine qui suit, on signe la promesse de vente. Et puis, Olivier, vous avez dit à juste titre, il y a encore le dernier élément qui est la vente aux enchères. Ah oui. Où là, c'est public. On a des séances au Châtelet qu'on organise. Ça, c'est tous les mardis à la Chambre des notaires de Paris, au Châtelet, avenue Victoria. Hein, absolument. Où on l'utilise de manière assez forte et de plus en plus, avec des excellents résultats, je ne peux dire que ça. Les vendeurs sont très contents. Les acquéreurs aussi, parce que du coup, en fait, il y a des produits qui n'étaient pas sur le marché, que l'on met comme ça avec tout est arrêté. Et donc, le vendeur sait qu'en fait, lorsque le marteau tombe, enfin plutôt lorsque la lumière s'éteint, d'ailleurs. La bougie, le feu de la bougie. C'est pour ça que je dis la lumière s'éteint. Oui, absolument. Et bien nécessairement, c'est adjugé et donc c'est vendu. Voilà. Et donc là, on a un laps de temps qui est clair et précis. Et on peut mettre prix de réserve,
Donc on peut se dire qu'en dessous d'un certain prix, je ne vendrai pas, dès lors qu'en fait on a suivi l'évaluation retenue par les experts qui seront passés et qui auront valorisé ça. Voilà, en tout cas là, effectivement, c'est une bonne idée, une façon de vendre un peu différemment, mais pour le vendeur, voilà, typiquement Kim, hein, pour votre maison, pourquoi pas. En région aussi, ça se développe énormément. Il y a à Paris, mais dans quasiment toutes les villes de France, ce système de vente aux enchères, plus les ventes aux enchères interactives là sur Internet. Très bien.